Les signes de terre, bienvenue pour vos énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. Et bien comme d'habitude, nous allons voir dans ces messages votre énergie actuelle, la situation actuelle. Nous verrons ici vos blocages, ce sur quoi vous allez devoir travailler, vos atouts, et en dessous, nous aurons votre évolution. Allez, j'ai déjà mélangé au préalable les cartes pour vous, les signes de terre, avant de commencer. Donc, je les mélange un petit peu devant vous. Si ça ne vous intéresse pas de voir comment je dispose les cartes, vous pouvez toujours faire avance rapide, les signes de terre, jusqu'à l'interprétation. Allez, pleine lune du 1er octobre pour les signes de terre. Énergie de la pleine lune du 1er octobre pour nos amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pleine lune du 1er octobre. Donc, on y va pour la situation actuelle, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Alors, bien sûr, à la fin de la vidéo, je mettrai quelques cartes pour le sentimental pour compléter. Allez, signe de terre, situation actuelle, blocage, atout, évolution. Et enfin, pour les signes de terre pleine lune du 1er octobre, situation actuelle, les blocages, vos atouts et l'évolution. Eh bien écoutez, on y va. C'est parti les amis, on va tout de suite regarder votre situation actuelle. Vous avez la 15, soleil, la carte du soleil et la protection. Que je mette ça bien correctement. Vous voyez bien tout comme il faut. Ouais, c'est parti. Alors la première carte, la 15, c'est la carte du diable ici. Donc ça c'est votre situation actuelle, comment vous vous sentez, votre état d'esprit. Cette carte-là, eh bien, c'est une carte qui parle d'enchantement, de séduction, de charme, de magnétisme. C'est aussi un petit peu le côté obscur. Donc voilà, vous êtes avec cette pleine lune, vous êtes dans le... Alors, je ne vais pas dire dans la manipulation, mais voilà, vous êtes dans la séduction, vous avez envie, parce qu'on va interpréter la carte du soleil pour être plus simple. La carte du soleil, c'est une carte masculine, c'est le père. On parle vraiment d'ego, de réussite, d'épanouissement. Vous vous sentez complètement épanoui, complètement dans une énergie de réussite, vous voulez réussir, d'accord ? Vous êtes dans une forme d'aboutissement ici. Et puis avec cette carte de la protection, eh bien, on est vraiment dans l'idée de ne plus avoir peur. On n'a plus peur, on sait qu'on est protégé, on protège aussi les autres, on se protège aussi soi-même. Il y a quand même cette idée, malgré tout, avec la carte du diable, on a une forme d'attraction, une forme de charme qui se dégage de nous. Il y a une aura, on dégage une aura parce qu'on est vraiment dans une énergie de réussite où on est extrêmement motivé. Et ça, c'est votre énergie actuelle. Ouais, vous avez envie de réussir, vous avez envie de séduire. Alors, pas séduire pour charmer quelqu'un au niveau sentimental, mais séduire pour réussir. Voilà, vous savez très bien utiliser les mots qu'il faut, vous savez vous comporter comme il faut pour réussir, pour aller vers cette énergie d'optimisme, d'épanouissement, de puissance en fait. Vous êtes dans une énergie de puissance et de réussite, vous dégagez quelque chose quand même d'extraordinaire. Donc ça c'est votre situation actuelle. On va regarder vos blocages pendant cette pleine lune. Alors vos blocages, vous avez la 5 de denier, vous avez la carte des Gémeaux et vous avez Capricorne. Alors, je mets tout ça comme ça. Alors, la 5 de denier ici, elle vous parle d'ambition un peu excessive. Elle parle de soucis, d'obstacles, d'ambition excessive. Vous êtes trop dans la réussite. Vous voulez absolument trop réussir. Vous déployez beaucoup de choses pour votre réussite, les signes de terre. Et c'est peut-être ce qui peut vous faire défaut par rapport à cette pleine lune. Vous avez quand même à côté la carte des Gémeaux. Cette carte des Gémeaux, elle parle, quand elle est en obstacle, on est vraiment dans la superficialité, dans la dispersion, dans l'opportunisme. On peut aussi parler d'exigence, d'accord, d'exigence. Vous êtes trop
trop fixé vers la réussite. Vous voulez trop réussir, vous vous donnez trop à 3000% dans cette réussite et ça peut vous jouer des tours, d'accord? Vous en demandez peut-être trop aux autres, vous en demandez trop envers vous-même, vous êtes trop concentré dans le travail, dans cette réussite, peut-être même trop sûr de vous, d'accord? Mais vous êtes, voilà, ça c'est vos obstacles, c'est vraiment vos blocages, vous vous dispersez trop du but principal et vous vous éloignez trop de l'essentiel. Voilà. On va continuer les signes de terre avec cette pleine lune, vos atouts. Vous avez la 8 de bâton, d'accord. Vous avez en atout encore le cancer et vous avez l'amour. L'amour de la famille, l'amour de ses proches. Cette carte de 8 de bâton, elle parle de rapidité. Hein. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ces bâtons, oui, ça vous tombe dessus. On parle de quelque chose qui arrive très vite, des nouvelles qui viennent de loin. Ça, c'est votre atout. Donc, on a aussi cette idée de bonne initiative. Votre atout en cette pleine lune, les signes de terre, c'est que vous prenez les initiatives adéquates. Vous prenez aussi les bonnes décisions, malgré tout, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez la carte du cancer. La carte du cancer, c'est un petit peu la générosité, d'accord? C'est la famille, c'est la construction de la famille, c'est les enfants. Donc, vos atouts avec cette pleine lune, c'est que vous êtes fort concentré, malgré votre soif de réussite, vous êtes quand même concentré sur l'essentiel envers vos enfants. Voilà, la famille, les enfants, vos proches, vous êtes soutenu et aimé par vos proches. Hein. Le cancer, c'est la famille, grosso modo, et puis l'amour des proches. Voilà, vous recevez malgré tout le soutien de vos proches, l'appui de vos proches quant à vos ambitions. Vous êtes soutenu aussi dans les projets. Vos proches vous soutiennent hein, par rapport à ces activités que vous entreprenez, par rapport au parcours que vous êtes en train de prendre. Vous avez quand même le soutien de votre famille, de vos proches. On est vraiment dans cette idée de générosité. Voilà, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'amour, tout simplement, envers vos proches, de vos proches à vous et vous envers de vos proches. Voilà. Et on va regarder, finalement, les signes de terre, cette pleine lune, il n'y a pas vraiment de problématique, on va dire. Au contraire. Allez, on va regarder pour vous les signes de terre, la résultante. Vous avez, bah écoutez, oui, voilà, 2 deniers, donc vous allez réussir, vous allez devoir jongler. Voilà, vous allez devoir être au four et au moulin, et c'est ce que vous allez réussir à faire, à être multitâche. Vous avez la carte Neptune, et vous avez l'abondance. Bah écoutez, cette pleine lune, les signes de terre, elle est extrêmement positive pour vous. Alors, comme je le disais avec le 2 de denier, vous arrivez à rester en équilibre, hein, comme le montre cette carte. Vous arrivez à jongler, être multitâche, à vous occuper de votre boulot, de votre famille, de vos proches. Cette pleine lune, elle vous donne l'énergie nécessaire pour. Ensuite, vous avez la carte Neptune. Cette carte Neptune, elle parle de sentiments, de clairvoyance, hein, c'est l'eau. Donc on est vraiment dans la communauté, dans l'intuition. Vous écoutez votre intuition, votre intuition vous guide. Vous avez... on parle de rêve et on parle d'abondance. Donc du coup, vous arrivez vraiment à vous partager. Vous arrivez à vous partager entre toutes les tâches qui vous incombent avec cette pleine lune. L'ambition hein, qui vous dévore, l'ambition, les signes de terre, et puis n'oubliez pas, vous dégagez quand même quelque chose d'extraordinaire avec ce diable, et puis avec la carte du soleil à côté, voilà, vous émanez une réussite, et vous avez aussi envie de réussir, pas forcément professionnellement, mais aussi réussir votre vie de famille. Vous voulez que tout vous réussisse avec cette pleine lune, vous voulez que tout soit parfait, et vous dégagez quelque chose, les signes de terre, qui incite, qui pousse les autres à vous écouter et aller dans votre sens. Et ça va vous réussir, hein, puisque, je le répète, avec le 2 de denier, vous êtes vraiment dans le bonheur.
hein, dans d'excellentes nouvelles. Vous arrivez vraiment à amuser les vôtres, à vous éclater aussi. Et vous avez aussi beaucoup de messages positifs. Il y a l'abondance, la richesse qui arrive pour vous. D'accord? Donc n'oubliez vraiment pas que vous vous ouvrez à quelque chose. On peut parler aussi d'ouverture à la spiritualité, des dons qui se développent, parce que Neptune, c'est aussi l'imagination, c'est aussi la clairvoyance, c'est l'intuition, les rêves, voilà, la spiritualité. Donc, vous êtes en train de développer, hein, pour ceux qui travaillent là-dessus, vous allez arriver à développer ce don que vous avez. Vous allez réussir à vous ouvrir un peu plus à la spiritualité, la méditation. Voilà, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. La spiritualité, cette connexion karmique, vous allez la ressentir et la voir avec les autres, notamment avec vos proches, hein. Vous allez vraiment ressentir l'amour des proches et le soutien. Voilà. Je vais compléter, les amis, avec quelques cartes pour le sentimental. On va regarder. Voilà. Pour les signes de terre, pour la pleine lune du 1er octobre. Qu'avons-nous? Signe de terre du 1er octobre, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne. Pour la pleine lune du 1er octobre, les signes de terre. Au niveau du sentimental. Alors, on va regarder votre situation actuelle, vos blocages au niveau du sentimental. On va regarder vos atouts avec cette pleine lune du 1er octobre. Et enfin, nous allons regarder l'évolution de votre situation. Allez, on va regarder brièvement ce qui se passe pour vous. Eh bien, écoutez, pour vous les signes de terre, ce qui se passe en ce moment, on va parler d'une rupture. Alors, ça peut être votre rupture à vous de couple, d'accord? Il peut s'agir aussi d'une rupture. Vous êtes peut-être concerné de près ou de loin par une rupture, hein. Pour ceux qui sont en triangulaire, peut-être que voilà, on a un partenaire qui se sépare, effectivement, on parle de divorce, et ça laisse. Parce que n'oubliez pas, vous avez le diable quand même, vous avez une énergie, vous dégagez quelque chose d'extrêmement positif. Donc, on parle ici de séparation, de rupture. Donc, ou c'est la vôtre, ou c'est celle de votre partenaire qui est en train effectivement de divorcer, de séparer, et ça devient officiel. Voilà pour vous les signes de terre. On va regarder vos blocages. Vos blocages avec cette pleine lune. Donc, ouais, vous doutez. J'ai l'impression que vous doutez. J'ai l'impression que vous êtes peut-être trop méfiant. Trop méfiant, vous avez peut-être envie de faire une petite pause, les signes de terre, au niveau sentimental, relationnel. Ce qui peut bloquer, c'est l'attente aussi. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose, les signes de terre, au niveau du relationnel, du sentimental. Et cette attente, elle vous fait peut-être avoir un comportement inadéquat, j'ai l'impression. Voilà. Ouais. Alors, maintenant, pour ceux qui... on peut aussi parler en blocage, voilà, d'adultère, clairement, hein, de tromperie. Peut-être que vous vous séparez parce que vous avez quelqu'un d'autre ou votre partenaire a quelqu'un d'autre. Et du coup, bah voilà, ça incite à faire un temps de recul dans votre vie sentimentale pour analyser tout ça. Donc, j'interprète vraiment toutes les possibilités, les signes de terre, parce que ça reste vraiment général. Donc, je n'ai pas envie de m'arrêter à une seule interprétation alors que j'en vois deux. Vos atouts, eh bien encore une fois, cette notion de famille. J'ai l'impression que vos atouts, les signes de terre avec cette pleine lune, vous avez un partenaire ici. Un partenaire qui vous soutient, qui veut construire une vie de famille avec vous. On a la solidité, le lien familial qui revient, d'accord? L'amour de vos proches, c'est votre atout, c'est l'amour de quelqu'un. Donc oui, là on pourrait vraiment parler d'une triangulaire, hein, clairement. Je pense que vous allez concrétiser une relation, une union. Ici, on a quand même quelqu'un qui se sépare pour pouvoir venir vers vous, hein. C'est vraiment le message principal. Mais après, on a quand même le soutien de ses proches. On est proche de sa famille, on est proche des gens oui, des gens proches de nous. Même nos proches, hein, nous soutiennent, sont là. Il y a cette idée d'être soudés. Le noyau familial est soudé. Voilà, la famille, c'est pas forcément le lien de sang, hein, ça peut être aussi des amis. Donc, avec cette pleine lune, vous resserrez des liens. Cette notion familiale, elle est à travailler et elle s'approfondit.
Et enfin, on va regarder l'évolution de votre relation, de votre vie sentimentale. Et bien écoutez, oui, on a une relation enflammée, on a des messages, une passion amoureuse. Ici, on a quand même des messages, des déclarations d'amour. On a une évolution positive pour vous les signes de terre avec cette pleine lune. Hein. Donc cette séparation-là, elle est bénéfique pour vous. Hein. On a bien quelqu'un ici qui se sépare. On a besoin de prendre le temps aussi. Voilà, l'attente de fonder une famille pour certains signes de terre, elle peut, comme je le disais, vous faire avoir un comportement un petit peu, je vais pas dire excessif, mais un mauvais jugement. Quoi qu'il en soit, l'aboutissement pour vous, c'est vraiment les messages enflammés, les déclarations amoureuses, une évolution extrêmement positive pour cette pleine lune des signes de terre. Eh bien écoutez les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. Vous avez quand même un bon jeu. Et puis, vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Voilà les signes de terre, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 1er octobre. Donc, j'ai mélangé un petit peu les cartes au préalable. Donc, il va y avoir votre énergie actuelle, hein, la situation actuelle, votre état d'esprit, les blocages de cette pleine lune, les atouts, et puis vous aurez votre évolution. Alors évidemment, si ça ne vous intéresse pas de voir les cartes là, quand vous avancez, vous faites une avance rapide jusqu'à ce que j'interprète. Et puis, bah, écoutez, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, c'est parti pour vos énergies de la pleine lune du 1er octobre. Alors, on y va. Hop. La situation actuelle, vos blocages pour cette pleine lune, les signes d'eau, vos atouts et l'évolution probable. On continue avec la situation actuelle, les blocages, les atouts et l'évolution probable. Et vous avez ensuite, situation actuelle, les blocages, atouts et l'évolution. Et après, à la fin, je mettrai 2 cartes pour le sentimental pour avoir un petit peu des précisions. Eh bien, écoutez les amis, nous allons commencer tout de suite votre interprétation pour cette pleine lune du 1er octobre pour les signes d'eau. Vous avez votre situation actuelle, votre état d'esprit. Donc, on a 5 de coupe. Vous avez le soleil et vous avez la victoire. Eh bien, écoutez, donc, avec cette 5 de coupe ici, c'est la carte du deuil. Voilà, c'est la carte du deuil, de la perte. On arrête de regarder en arrière et on se concentre vers l'avenir. On analyse un petit peu la situation et on va surtout se concentrer sur ces coupes qui tiennent encore debout. D'accord. Cette carte de 5 de coupe, elle parle de perte, tout simplement. Vous avez la carte du soleil, c'est la carte du deuil. Donc on a fait un deuil, on est prêt à la guérison, on est prêt à prendre ces 2 coupes pleines et à partir vers la guérison. D'accord. La carte du soleil ici, elle vous parle de réussite. On a quand même 2 cartes de victoire et de réussite ici. Vous avez avec la carte du soleil aussi, c'est une carte qui représente le père, qui représente l'énergie masculine. Donc on est dans une forme d'épanouissement, hein, d'optimisme, de bonheur, de joie, de victoire, de réussite. Vous avez réussi à faire un deuil, à clôturer quelque chose. Vous ne regardez plus en arrière, les signes d'eau. Vous êtes guéri, tout simplement. Vous êtes guéri et vous n'allez plus, hein, comme ça représente une scène de crime, la 5 de coupe ici, donc vous n'allez plus sur cette scène de crime, vous n'irez plus jamais, vous allez de l'avant, tout simplement de l'avant, vous laissez ça à quelqu'un d'autre, vous êtes extrêmement enthousiaste et reconnaissant des petits bonheurs que la vie vous offre aujourd'hui, désormais les signes d'eau. Il y a une très belle réussite pour vous. On continue. Alors vos blocages par rapport à cette pleine lune. À l'envers. Eh bien écoutez, oui, vous avez la carte de la mort, vous avez ensuite le premier quartier et vous avez le passé. Donc effectivement, avec la carte de la mort, c'est la transformation. D'accord? Donc on est dans une énergie de grand changement pour vous. Vous êtes
Ouais. Vous êtes dans des transformations décisives, hein. On a un changement soudain, transformation décisive ici. De plus, avec cette carte du premier quartier, on va parler de mauvaises décisions, hein. Quand c'est en blocage, on parle de mauvaises décisions dans le passé. Donc, là on est dans les blocages, donc effectivement, vous avez pris des mauvaises décisions par le passé, les signes d'eau, et vous êtes en train de changer la donne. Voilà, votre passé n'a plus d'emprise sur votre présent et n'en aura pas sur votre avenir. Je mets comme ça, mais en fait vous voyez pas, c'est comme ça. Donc effectivement, il y a une leçon qui a été apprise et qui est apprise, hein, par rapport à votre passé, les signes d'eau. Vous avez compris, hein, ce qui ne doit plus être réitéré, vous avez compris vos erreurs. Le passé n'a plus d'influence maintenant sur vous, très clairement, hein. Vous êtes vraiment dans... Ce passé, il est mis en sommeil. Voilà, vous le laissez vraiment derrière vous. Vous l'occultez. Alors, ne l'occultez pas trop parce que vous refusez peut-être d'en tirer les leçons nécessaires. Vous avez appris, vous avez guéri, mais vous avez encore peut-être quelque chose à apprendre de ce passé. D'accord? Soyez attentif à ne pas non plus répéter les mêmes erreurs, hein. Vous avez peut-être encore une petite leçon à apprendre par rapport à ce passé. Donc, n'allez pas trop vite en besogne. On voit que là, vous avez tourné une page, c'est très bien. Par contre, vous risquez quand même de prendre des mauvaises décisions par rapport à cette pleine lune, parce que là, on est en blocage. Vous risquez de prendre des mauvaises décisions parce que le passé a peut-être encore un impact sur vous. Même si, dans les grandes lignes, on voit que vous êtes guéri, là, avec cette pleine lune, vous risquez d'être un petit peu trop dans l'impulsivité, d'accord? Parce qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui revient encore, même si, comme j'insiste, vous avez quasiment tourné une page. Donc soyez attentifs, il pourrait y avoir des émotions qui pourraient revenir à vous, les signes d'eau, avec cette pleine lune. Ce passé qui pourrait, même s'il est derrière vous, il y a toujours des petites miettes. On va regarder vos atouts. Vos atouts avec cette pleine lune, vous avez la 5 de bâton, vous avez la gibbeuse croissante et vous avez l'amitié. Alors, lune en atout, hein, vos forces, c'est déjà l'amitié. Cette carte de la gibbeuse croissante, elle parle surtout de se pencher sur les petits détails, être précautionneux. Vous allez certainement, porter attention à les liens amicaux autour de vous, hein. Vous êtes vraiment dans l'ajustement d'une amitié ici. Vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un, hein. Les signes d'eau, j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, vous allez peut-être vous réconcilier avec un ami, une amie, quelqu'un de proche de vous, hein, quelqu'un avec qui on est sur un rapport de force ici. On est aussi sur une compétition acharnée aussi avec quelqu'un. Donc j'ai l'impression que vous allez vous pencher sur cette petite compétition, sur ce petit rapport de force que vous avez avec quelqu'un de proche de vous, avec l'amitié ici. Et vous allez stabiliser cette relation. Vous allez l'améliorer. D'accord? Vous allez vraiment... oui, améliorer la relation et apaiser un petit peu les tensions. D'accord? Pourquoi? Bah comme ça. J'allais dire un truc, je sais plus. Ouais, parce que on a quand même le passé qui est là. Alors, j'ai l'impression que pour certains signes d'eau, on a des amis, hein, le cercle amical qui est là, qui vous soutient, hein, qui a été acteur et spectateur de cette réussite, de ce deuil que vous avez fait, mais qui pourrait aussi parfois vous tirer la sonnette d'alarme parce que le passé revient, parce que vous avez peut-être encore des comportements du passé qui revient, donc ça risque de pas trop vous plaire, les signes d'eau, mais vous êtes quand même conscient que cette amitié-là, elle est quand même là pour vous épauler, pour vous aider. Allez, on va regarder votre évolution. Eh bien, regardez, vous avez la 10 de denier, vous avez la carte de la balance et vous avez la croissance. Écoutez, vous avez de très très jolies cartes, hein, les signes d'eau. Alors, cette carte de 10 de denier, elle va parler de gains, de richesse, de sécurité, de stabilité au niveau de votre bien-être, au niveau familial. Voilà, vous vous sentez extrêmement bien, vous arrivez à partager votre richesse, qu'elle soit matérielle.
même votre bonne humeur. Hein. On voit que vous arrivez vraiment à partager tout ça. Vous êtes dans la stabilité, la sécurité, la vôtre et celle de vos proches. Cette carte de la balance, elle va parler ici en évolution. Vous êtes pareil, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la communication. Cette pleine lune, elle vous a fait comprendre ce qui reste encore à travailler de se passer, d'accord? Cette pleine lune, j'ai l'impression qu'elle vous a fait balayer les dernières petites miettes qui vous empêchaient d'avoir une relation assez équilibrée avec vos proches, avec vos amis, avec ceux qui tiennent à vous, avec votre cercle social ici. Donc oui, la balance, on est dans l'harmonie, dans l'équilibre, se recentrer, se retrouver, hein, avec soi, avec les autres. On est dans une harmonie extrême. Voilà, vous vous sentez bien, vous êtes reconnaissant aussi des proches, de ce que les proches ont fait pour vous, de leur soutien, de leur présence. Donc, grosso modo, pour vous, les signes d'eau, cette pleine lune, elle est beaucoup centrée sur l'amitié. Voilà, un lien amical ici qui doit être pas approfondi, mais soigné, tout simplement. Un lien ou des liens, d'accord? On va regarder maintenant pour le sentimental. On va voir un petit peu ce qu'on peut couvrir. On va couvrir pour les signes d'eau avec cette pleine lune du 1er octobre. Qu'avons-nous? Signe d'eau, pleine lune du 1er octobre. Qu'avons-nous pour le sentimental? Pour les cancers, scorpions et poissons, pleine lune du 1er octobre. Alors, on va mettre les cartes. Alors, votre situation actuelle. On va mettre vos petits blocages, vos atouts et l'évolution. Allez, alors, situation actuelle au niveau relationnel, bah oui, la fin d'un cycle. Voilà, la fin d'une histoire, la fin d'un cycle. Vous arrêtez d'écrire à quelqu'un, vous arrêtez les contacts avec quelqu'un. Hein. Vous coupez court, vous mettez de la distance. Donc voilà, blocage, correspondance bloquée, gelée. Vos blocages, ouais. J'ai l'impression que vous niez l'évidence pour certains signes d'eau. Vous avez l'abondance qui est là, vous avez le succès, vous avez la réussite, l'amour est là, à côté de vous, sous n'importe quelle forme qu'il soit, mais vous refusez de voir l'évidence, vous refusez d'accepter peut-être le soutien de quelqu'un, vous refusez de voir qu'en fait, l'amour, la réussite, a d'autres formes que ce que vous aviez espéré, ou à un autre idéal en tout cas. Voilà. Vos atouts avec cette pleine lune, vos atouts, vos forces, eh bien écoutez, vous voyez, c'est ce qu'on disait. Je parlais de réconciliation, de retrouvailles, de renouer un lien, de soigner un lien, de le guérir. Eh bien voilà, on a ici une réconciliation. Réconciliation, retrouvailles, terrain d'entente, avec, on a ce couple, l'union, donc peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, ça peut être aussi l'amitié, pourquoi pas. En tout cas, vous resserrez des liens ici. Vous trouvez un terrain d'entente. Vous mettez un peu d'eau dans votre vin aussi. Hein, voilà, il y a vraiment cette idée d'arrondir un petit peu les angles. Il y a des retrouvailles qui se font pour vous. Et puis, l'évolution, eh bien regardez. J'ai l'impression que pour vous, les signes d'eau, il va y avoir une mise en ménage. Hein. Il y a du changement, les choses bougent et avancent. On peut parler de déménagement. Alors, peut-être avez-vous mis un terme à une relation ici, ou alors peut-être que, sans avoir mis un terme à une relation, peut-être que les contacts, hein, les communications sont un peu froides, distantes. Voilà, vous avez glaçon, le froid. C'est un peu tendu. Et au final, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, les signes d'eau, avec cette pleine lune. Et on va parler vraiment d'emménagement, de choses qui bougent, qui vont une ouverture à l'avenir pour une vie à deux, pour des réconciliations, pour des retrouvailles. Et de voir qu'au final, la réussite, elle est là, elle est bien là. Et que ce passé qui vous grignote, hein, vous faites un petit peu l'amalgame entre le passé et l'amour que vous avez à côté de vous, vous arrivez vraiment à faire la part des choses, les signes d'eau, grâce à cette pleine lune. Donc il y a vraiment des choses très positives qui arrivent à vous.
Voilà les signes d'eau. Eh bien écoutez les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Allez, les signes de feu, bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 1er octobre. Je vais donc comme d'habitude faire votre situation actuelle, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Et puis je finirai ce tirage par quelques petites cartes pour le sentimental. Allez, pour les béliers, lions, sagittaires, message de cette pleine lune du 1er octobre 2020. Alors si ça ne vous intéresse pas de me voir battre les cartes, évidemment, vous faites avance rapide, je ne vous en voudrais pas les amis. Allez, signe de feu, pleine lune du 1er octobre 2020. Pleine lune 1er octobre 2020 pour les signes de feu. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pleine lune 1er octobre. Alors, on va faire la situation actuelle. Si je fais n'importe quoi, ça va pas. Situation actuelle, blocage, atout, évolution. Situation actuelle, blocage, point fort, évolution. Voilà. Eh bien écoutez les amis, décidément je fais n'importe quoi. On y va, on interprète votre tirage pour cette pleine lune du 1er octobre. Allez, les signes de feu, votre situation actuelle. La transformation, la mort, il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment dans votre vie, les signes de feu. Voilà, on passe de l'ombre à la lumière, il y a quelque chose qui est en train de se produire, on peut parler. Alors peut-être de solitude, d'un profond changement dans votre vie. On a quoi? On a Pluton, là, la trahison. Ouais. Il y a un changement dû à une trahison, il y a eu on peut parler de crise. C'est vraiment une transformation importante. Alors à côté, on a la carte quand même de Pluton. Cette carte-là, Pluton, alors que je vais mettre correctement, que ça soit présentable, c'est aussi une transformation. C'est les signes d'eau, donc on parle de transformation, de métamorphose. On parle d'une renaissance pour vous, les signes de feu, après une trahison, après une grosse déception. Vous tournez une page, voilà, vous terminez une relation, vous êtes prêt à recommencer une nouvelle relation. C'est vraiment tourner la page. Pareil pour le professionnel, on termine un boulot, ici on se lance dans une nouvelle voie, on redémarre quelque chose de nouveau, une profonde transformation, une renaissance pour vous, vous innovez dans un domaine, dans votre vie en général. Il y a vraiment cette idée de laisser derrière soi une période un petit peu, même un peu beaucoup compliquée, les signes de feu. Donc là, ça c'est votre situation actuelle avec cette pleine lune. On va regarder vos blocages. Voilà, vos blocages. Alors, vous avez la 5 de coupe, le premier croissant et le désir. Alors, là en blocage, les signes de feu, j'ai l'impression que vous continuez encore un petit peu à vous accrocher au passé. Alors, pas forcément par rapport à une personne en particulier ou à une situation, mais vous manquez peut-être de courage, de persévérance pour saisir cette nouvelle vie. Voilà, cette pleine lune, les blocages de cette pleine lune, c'est votre manque de dynamisme et de persévérance. Vous avez une tendance à abandonner les signes de feu en ce moment et vous avez tendance à abandonner un peu de pessimisme face à toutes ces situations antagonistes, vraiment face à toutes ces hostilités que vous rencontrez. Il y a un manque d'envie, voilà. C'est pas tout le temps les signes de feu, c'est juste là, avec cette pleine lune, un manque d'envie. Vous baissez les bras, vous êtes un peu dans le désespoir, même si vous êtes vraiment dans une phase de grande transformation et de renouveau, quel que soit le domaine de votre vie. On continue. Quels sont vos atouts, vos forces pour cette pleine lune?
la justice, vous avez Saturne et regardez l'équilibre, encore une carte de justice. Alors vos atouts les amis, ça peut être une action en justice, hein, obtenir un résultat officiel, un divorce, ça peut être une fin de contrat et un début d'autre chose. En tout cas, il y a des signatures officielles qui se font. Vous retrouvez un équilibre grâce à la loi, grâce à une forme d'objectivité ici. Même si vous avez un côté pessimiste, il y a quand même cette idée de démarche administrative, de justice, de loi, de signature officielle qui sont en votre faveur, qui vous poussent, qui vous aident, qui tombent, qui arrivent. On parle aussi de prendre ses responsabilités. Hein. Vous prenez vos responsabilités. Il y a aussi cette grande notion de profonde réflexion. Hein. On vous demande aussi beaucoup de patience et vous êtes patient face à cette justice. Ça concernera le domaine qui vous parle le plus, hein, mais voilà, on est vraiment dans l'idée de regarder toutes les opportunités qui se trouvent autour de vous, hein, même si vous avez un peu de mal à foncer, voilà, vous relâchez un peu, vous baissez vite les bras. À côté de ça, vous avez quand même des belles opportunités, vous cherchez la stabilité. Hein. Vous cherchez la stabilité, c'est ce que vous souhaitez, et vous attendez, vous avez de votre côté la justice, la loi, des signatures qui arrivent, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous poser les bonnes questions et de comprendre la place que vous avez dans votre vie, dans votre relation, dans votre boulot, dans ce que vous souhaitez. Voilà, vous cherchez votre place et vous allez l'obtenir. Votre évolution par rapport à cette pleine lune, l'évolution. Ok, on a le taureau et on a le cadeau. Hop, je les mets correctement. Ici, avec le chevalier de denier, vous portez attention au monde physique qui vous entoure. Vous portez attention aux biens matériels, aux finances. Vous êtes attentionné aussi. On peut parler de quelqu'un qui est taureau. Alors, taureau en signe, en ascendant, en signe lunaire. Voilà. Et cette carte du taureau, elle parle quand même de confiance et de stabilité. Hein. Elle parle aussi de concrétiser une relation, concrétiser un projet. Vous vous ancrez, d'accord? Et vous commencez à avoir confiance en vous. Vous vous accordez de l'importance. Vous savez que vous avez une importance dans la vie de quelqu'un, dans un projet, dans un travail, par rapport à ses signatures. Voilà. Là, on voit que vous vous posez les bonnes questions pour trouver votre place, parce que parfois, vous manquez de dynamisme, vous manquez de confiance en vous, vous manquez de courage, voilà, vous baissez facilement les bras face à l'adversité. Là, on voit que ça y est, vous comprenez la place que vous avez, vous comprenez que votre place est importante, et puis vous êtes assez rationnel. Voilà, vous gardez votre calme, vous reprenez vite, vous devenez vite rationnel. Voilà, il y a quand même une forme de confiance, de fidélité ici, et on parle d'un beau cadeau. Vous avez une belle opportunité avec cette pleine lune de trouver votre place, de comprendre votre place, et d'apporter, oui, avec le chevalier de denier ici, d'apporter vraiment, le chevalier c'est le messager, hein, donc vous apportez ici quelque chose aux autres, vous apportez le bien-être, vous apportez une attention particulière à vos proches, à votre situation, à la place que vous souhaitez prendre. Voilà pour vous les signes de feu avec cette pleine lune. Il y a quand même des énergies assez constructives pour vous. On va regarder maintenant le sentimental pour vous les signes de feu avec cette pleine lune. Pour les béliers, lions et sagittaires, pleine lune du 1er octobre. Qu'avons-nous? Pleine lune du 1er octobre pour les signes de feu. Je mets que 2 cartes, hein, parce qu'après, je ne voudrais pas que les messages se mélangent quand même avec les tirages réguliers au niveau du sentimental. Donc, c'est juste relationnel. Hein. Allez, pour les signes de feu, pleine lune du 1er octobre. Donc, on regarde votre situation actuelle. Votre situation actuelle, oui, il y a un manque de communication. Manque de communication, vous fuyez vous fuyez. J'ai l'impression que vous fuyez au niveau du sentimental. Ouais.
Vous fuyez, vous n'allez pas au fond des choses, vous êtes vraiment dans le superflu. Voilà. Il y a vraiment cette idée de ne pas approfondir une relation, de ne pas approfondir une problématique au niveau du relationnel. Vous êtes dans le repli, le silence. Voilà. Il y a alors peut-être un besoin de réflexion, hein, mais voilà, il y a peut-être un manque d'investissement. Manque de dialogue, manque d'investissement, on fuit, euh, que ce soit une situation ou une personne ici. Hein. On fuit, on ne veut pas trop... comme là, on baisse les bras, j'ai l'impression. Hein. Après, vous pourriez aussi très bien fuir une situation que vous jugez superficielle. Bon, c'est aussi à prendre en compte. Ouais, manque d'analyse. On va continuer. Vos blocages. Quels sont vos blocages, les signes de feu, dans cette pleine lune du 1er octobre? On a cette carte-là pour vos blocages. Et vous avez là, les choix et le temps. Ouais, vous manquez de patience, j'ai l'impression. Vous avez des choix à faire, mais vous manquez de patience. Voilà. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous voulez tout de suite. Voilà, beaucoup d'impulsivité. Vous baissez vite les bras à côté et en même temps, il y a beaucoup d'impulsivité au niveau du relationnel. Prenez votre temps, les signes de feu. Prenez votre temps. Voilà, ne soyez pas dans l'impatience, ne soyez pas dans la panique non plus. Hein. Une forme de panique pour vous. Ensuite, on va regarder les signes de feu pour votre relationnel, vos atouts, vos forces. Avec cette pleine lune du 1er octobre. Et oui, on a quand même ici quelqu'un. On a quelqu'un qui est là, qui vous soutient. Ça peut être une amie, ça peut être une confidente, ça peut être un partenaire, une partenaire hein, qui est là, qui vous soutient. On a quand même de la stabilité au niveau relationnel pour vous. On a de la stabilité. On a quelqu'un ici qui vous pousse à ne pas baisser les bras. Hein, on retrousse ses manches, on est combatif, combattant. Vous avez aussi une relation stable qui dure dans le temps. Hein. L'ancre, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc vos atouts, c'est quand même ça. C'est la sécurité relationnelle, c'est l'entourage sur qui on peut compter, qui vous soutiendra tout le temps. Donc même si, voilà, vous vous posez des questions, même si vous doutez, même si vous avez tendance à vite baisser les bras, à être dans le négatif, on a quand même de la stabilité pour vous. C'est quand même ce qui fait un petit peu pencher la balance, on va dire. Vous avez l'équilibre, hein, tout simplement. Allez, on va regarder votre évolution. Les signes de feu avec cette pleine lune, votre évolution au niveau du relationnel. Eh bien, regardez, vous avez quand même voilà, l'amitié sincère, la loyauté, des relations qui vont dans le temps. Des relations qui se construisent dans le temps. Doucement, lentement, hein, avec la carte du grand-père où on est dans la lenteur, mais on est quand même dans l'expérience, dans la fiabilité. On a quand même le chien à côté, hein, donc on est quand même dans une forme de loyauté, de fidélité, où on peut compter les uns sur les autres. Ouais, on a de la longévité ici. On a beaucoup de sincérité pour vous, que ce soit dans vos actions ou dans les actions des autres, hein, de votre entourage. Donc voilà pour vous les signes de feu pour cette pleine lune du 1er octobre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce petit tirage et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse les signes de feu et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette pleine lune du 1er octobre. J'espère que tout le monde se porte bien, les signes d'air. Eh bien, on va regarder dans ce tirage votre situation actuelle, vos blocages hein, par rapport à cette pleine lune, ce qu'il faut travailler. Et puis, nous allons regarder vos atouts, vos forces et l'évolution de votre situation. Et je couvrirai par quelques petites cartes du sentimental. Allez, donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez faire avance rapide. Ça ne vous intéresse pas de voir que je mélange les cartes, etc. etc. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Alors on y va pour les balances, les gémeaux et les verseaux, pleine lune du 1er octobre. Allez, signe d'air, pleine lune du 1er octobre.
Donc on y va. La situation actuelle, vos blocages, vos forces et l'évolution du signe d'air. Signe d'air, pleine lune du 1er octobre. Situation actuelle, blocage, force, évolution. On continue. Signe d'air, pleine lune du 1er octobre. Blocage, évolution. Allez, et bien écoutez les amis, on y va. On commence votre interprétation pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Votre situation actuelle. 6 d'épée. Eh bien la 6 d'épée, vous partez. Vous quittez une tempête, vous vous mettez en sécurité, vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes. On a la carte du taureau et on a la carte du cancer. Alors les signes qui sortent, hein, ce sont des signes qui peuvent vous parler dans votre vie. Hein. Donc voilà, ils sont aussi à prendre en compte. Donc on parle de voyage, de partir ici, aller vers des eaux beaucoup plus calmes. On part se mettre en sécurité. Hein. On le voit sur cette image. C'est le tarot. En fait, j'aime bien ce tarot. Le Poitiers. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. C'est le tarot des séries. Il est super chouette. Et donc là, on a la carte du viking. Donc 6 d'épée, donc on voit bien hein, ce viking qui quitte la tempête et la mer déchaînée pour aller vers le soleil et une mer beaucoup plus calme. Et bien vous, c'est ce que vous faites. Vous partez. Vous êtes confiant, hein, parce que la carte du taureau, ici, elle parle de confiance, de stabilité. D'accord vous faites preuve de patience et vous êtes quand même rationnel dans ce que vous entreprenez. Tout simplement. Vous êtes après le calme après la tempête. Blablabla. Le calme après la tempête, les signes d'air. Donc, vous êtes vraiment dans une grande confiance en vous, en la vie, en votre situation. Et on a donc cette carte du cancer. La carte du cancer, ici, elle parle de tout ce qui est en rapport avec la sensibilité, la générosité, la famille. Voilà, c'est une construction. Vous souhaitez peut-être construire une famille, vous êtes vraiment dans la réceptivité et l'imagination. Donc, vous avez un but, un objectif, j'ai l'impression, les signes d'air, et vous y allez. Hein. Vous bravez la tempête, vous bravez les eaux troubles, mais vous avez confiance en vous, en votre potentiel surtout. Vos obstacles, vos petits blocages, on a la 6 de bâton. Ok, 6 de bâton. Alors, cette carte-là, c'est quand même Texas Walker Ranger. J'adore le jeu là. Donc, vous avez la carte de la balance et vous avez la carte du cadeau. Alors, en blocage, ici, bah, très clairement, on peut parler d'une forme de flemme. Hein, les signes d'air. Une petite forme de flemme, une petite paresse ici. Voilà, pas envie peut-être de tenir compte de la vie des autres, des projets des autres. On parle d'un imprévu ici. Vous êtes un petit peu limité parce que vous devez tenir compte des autres et là, vous n'avez pas envie. En ce moment, vous n'avez pas envie. Vous avez plus envie d'agir tout seul. Voilà, vous n'avez absolument pas envie, les signes d'air, de faire un travail d'équipe, tout simplement. Voilà, et on a le cadeau, donc pas de cadeau, pas de pitié, c'est chacun pour soi, pas en général, hein, c'est vraiment pour cette pleine lune. Vous avez envie de mener votre petite barque tout seul, les signes d'air. On va regarder vos atouts, vos forces et vos atouts. Donc vous avez l'ermite ici, vous avez Mercure et vous avez la trahison. Alors, vous avez ici, vous n'avez que des cartes de prudence. Hein. L'ermite ici qui parle de sagesse, de prudence, de détachement ici, de lenteur. Hein. Vous êtes dans une forme d'introspection et vous y allez pas à pas, petit à petit. Pareil, la carte de Mercure ici, elle parle de réflexion, d'accord, de faculté mentale. Vous êtes dans vos pensées, vous réfléchissez. Hein. Alors, on a la trahison. Alors peut-être, ça peut être. J'ai envie de couvrir la trahison parce qu'elle me paraît de plein de significations. Donc on va regarder, on va préciser les atouts, les forces, la trahison. On a le feu. Ok, d'accord.
Alors, cette carte du signe de feu. Alors, ça peut être, vous sentez peut-être qu'un quelqu'un autour de vous essaie de vous trahir. Vous êtes peut-être prudent par rapport à quelqu'un qui est du signe de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. La carte du feu aussi, c'est avant tout la carte du désir. Okay. Vous avez peut-être envie de faire cavalier seul pour certains signes d'air. La trahison, c'est trahir quelqu'un. Vous avez peut-être envie de vous détacher de certaines personnes, de certaines situations. Là, on le voit, hein, vous vouliez faire cavalier seul. Votre force, vos atouts, c'est justement le fait de bien calculer, de bien réfléchir au fait de vous détacher de certaines personnes. De réfléchir aussi pour ne pas vous faire trahir. Hein, vous êtes prudent, vous ne voulez plus connaître de trahison, de déception. Vous avez quand même cette envie d'avancer. J'ai envie de regarder votre évolution. La 10 de coupe, ok. On a la carte du poisson et l'amour. 10 de coupe, c'est quand même la sécurité. Hein, la famille, la sécurité, la stabilité. La carte du poisson ici, pareil, c'est créer un cocon sécurisant. Hein, c'est la relation, c'est la tendresse, c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup de patience. Et c'est ce que vous faites. Donc du coup, c'est pour ça. Voilà, vous voulez éviter la trahison. Vous voulez aussi vous séparer de certaines personnes. Vous le faites dans la lenteur, dans la douceur. Vous y allez vraiment avec beaucoup de sagesse. Vous êtes prudent, quoi qu'il en soit. Mais on le voit ici, hein, vous êtes motivé, vous avez un objectif. Vous le savez que ça va pas être évident, mais c'est pas grave. Vous êtes confiant en l'avenir, et là vous allez construire quelque chose de durable, hein, dans l'amour, dans la sincérité, que ce soit un travail, une relation, même votre bien-être. Hein, vous allez vers la sécurité, vers la sagesse, avec beaucoup de patience et de douceur. Voilà. Vous êtes déterminé de toute façon. Vous réfléchissez énormément pour ne plus vous faire trahir, pour ne plus être déçu, pour vous séparer de certaines personnes et situations intelligemment et pour construire votre avenir dans la douceur. On va compléter pour vous les signes d'air avec 2 cartes pour le sentimental, avec cette pleine lune du 1er octobre. Qu'avons-nous? Pleine lune du 1er octobre pour les balances, Gémeaux et Verseau. Qu'avons-nous? Alors, vos atouts pour cette pleine lune, les signes d'air, enfin vos atouts, votre situation actuelle. Il y a quand même, vous allez vers de nouveaux partenariats. C'est ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de messages par rapport à un partenariat, par rapport à un couple, une amitié, par rapport à une union. Voilà, vous êtes en train de préparer un contrat, un partenariat, un mariage, un engagement. D'accord, voilà. Vous préparez un engagement. Il y a beaucoup d'échanges en ce sens. Ça, c'est votre situation actuelle. On le voit de toute façon. Hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Hein. Vous êtes déterminé. On va regarder vos blocages, les signes d'air. Vos blocages avec cette pleine lune. Quels sont vos blocages? Ouais. La prudence. Vous avez une opportunité, la chance, toujours dans les messages, toujours... vous risquez de passer à côté de certaines opportunités, les signes d'air. Vous risquez de passer à côté, ouais, et peut-être de le regretter après. Vous avez, on vous tend une main, on vous tend une aide ici, vous risquez de passer à côté. Alors cette aide, ça peut être une aide amicale, ça peut être une preuve d'amour, une preuve de stabilité. Vous en doutez, vous risquez de passer à côté. Vous êtes beaucoup trop prudent. Vous ne la voyez pas, cette chance-là. Ou une des chances, en tout cas. Ouais. Ici, on le voit que vous voulez faire cavalier seul. Vous ne voulez pas l'aide des autres. Vous ne voulez pas travailler en équipe. Et ça se ressort aussi au niveau du sentimental. Vous ne voulez pas saisir des opportunités. On va regarder vos atouts, les signes d'air. Vos atouts avec cette pleine lune du 1er octobre. Oui, regardez, il y a quand même l'envie d'avancer. Tout est cohérent. Hein. L'envie d'avancer,
l'envie de bouger, de faire bouger les choses, vous stabiliser. On parle de déménagement, de vivre ensemble, une belle ouverture. Donc vous avez quand même si on voit ici que vous bloquez un peu, même si on voit que vous refusez une opportunité, une parmi plusieurs, hein, voilà, vous en avez plusieurs, on voit que vous avancez quand même. Vous êtes motivé, optimiste, vous êtes déterminé, les signes d'air. Vous n'écoutez que vous. Vous faites cavalier seul, vous n'écoutez plus les autres, vous n'écoutez que vous, vos envies, votre intuition et vos désirs. Et on va regarder enfin votre évolution avec cette pleine lune du 1er octobre, les signes d'air. Quelle est votre évolution? La finalité. Regardez, vous faites des choix par amour, les choix pour aller vers le bonheur, pour votre bonheur, les signes d'air. Vous êtes vraiment déterminé, vous savez ce que vous voulez. Vous allez vers la 10 de coupe, c'est une très bonne carte, hein, qui parle de famille, de stabilité, de sécurité, d'amour aussi là. Donc, vous y allez vers l'amour. Vous faites des choix en ce sens. Même si ça ne plaît pas aux autres, même si vous ne tenez pas tout le temps compte de la vie des autres, des envies des autres, vous ne pensez qu'à vous. Et c'est très bien, hein, vous n'êtes pas égoïste, vous pensez enfin à vous les signes d'air. Donc, moi, je ne m'inquiète pas, vous avez un très beau jeu, vous êtes déterminé et ça va vous réussir. Voilà les signes d'air. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce tirage et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.